Hello la famille, dans cette nouvelle vidéo, on va s'intéresser à la crypto-monnaie Ariva. Dans la matinée d'aujourd'hui, on a constaté une chute brutale de cette crypto-monnaie, ce qui n'est pas de ses habitudes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la réponse à cette question. On va essayer de chercher en fait ensemble dans cette nouvelle vidéo. Sans plus trop parler, on y va tout de suite après ceci. Legend Beat. Si c'est la première fois que vous tombez sur l'une de mes vidéos ou si c'est la première fois que vous tombez sur ma chaîne YouTube, parlons de tout les gars. Ici on parle de crypto-monnaie, également de gagner de l'argent sur internet. Donc si ce domaine te plaît, je pense que ici c'est ta maison. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos que je vais mettre en ligne sur cette chaîne YouTube. Parlons de tout. Pour rappel, la crypto-monnaie Ariva est une crypto-monnaie qui s'est surtout penchée dans le domaine du voyage et du tourisme. Je pense que j'ai déjà fait assez de vidéos sur cette monnaie, ou bien si je ne me trompe pas, au moins 2 vidéos sur cette crypto-monnaie où j'ai présenté le projet, voilà, tout ce qu'on aura à faire dans cette, dans ce projet jusqu'à la fin. Je pense que j'ai tout détaillé. Alors aujourd'hui, comme je le disais, on a constaté une grande chute du prix de cette crypto-monnaie. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, comme je l'ai dit, on va essayer de trouver la réponse à cette question. Comme vous pouvez déjà le voir, je suis sur le compte officiel, le compte Twitter bien sûr officiel de la crypto-monnaie Ariva. Donc, on va essayer, on va essayer de trouver la réponse à notre question. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Voilà, vous pouvez le voir, 119 000 abonnés. Sur leur compte. Donc, regardez, en fait, il y a de cela 5 heures de temps, ils ont publié ou bien ils ont posté 5 différents messages. Excusez-moi, on va essayer de les monétiser. Voilà, si je peux m'exprimer ainsi. On va essayer en fait d'ouvrir ces messages un à un et voir en fait ce qu'ils ont comme message dans ces posts. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est très intéressant. Ici, c'est en anglais. Donc, on va commencer en fait par ce premier message. Il y a de cela 5 heures de temps que c'est publié. Donc, il faut que je clique sur ça. Pour pouvoir le traduire en français. Donc, c'est très simple parce que nous ne sommes pas des Anglais, nous sommes des Français. Il faut qu'on le traduise bien. Donc, j'appuie sur traduire le texte. On dit ici, par exemple, dans le premier post, on dit « Chère famille Ariva, nous avons le regret de vous informer que l'un de nos portefeuilles de jalonnement, quand on dit jalonnement, ça veut dire également staking, bien sûr, a été piraté hier soir. Notre équipe de sécurité logicielle a terminé les investigations nécessaires et la cause de la fuite a été déterminée. » Voilà en fait le premier post ou le premier message qu'ils ont essayé de véhiculer en fait dans ce post ou dans ce tweet. Donc j'espère que vous commencez déjà par avoir une petite réponse à la question qui est qu'est-ce qui s'est passé en fait. Voilà déjà une première réponse. On continue avant d'analyser en fait ces choses un à un. On va encore ouvrir rapidement le deuxième post. Donc je me retourne, je clique encore sur le deuxième. Le deuxième post. Et on fait en fait la même chose, on le traduit encore rapidement. Ariva dispose d'un financement et d'un pouvoir suffisant pour gérer quoi? En fait, le fait que le wallet de jalonnement ou bien si vous voulez du staking a été en fait hacké. Donc, ils disent Ariva dispose d'un financement et d'un pouvoir suffisant pour gérer cela. En tant qu'une équipe Ariva, nous nous engageons à ce qu'aucun de nos investisseurs ne soit victime. Ariva Staking Factory ne sera pas active pendant quelques jours en raison des mesures de sécurité. Donc, j'espère que vous suivez en fait avec moi. On ouvre maintenant rapidement en fait le troisième message. On va revenir sur chacun de ces messages pour voir en fait comment est-ce qu'on peut expliquer tout ça. Est-ce que vous voyez? Donc, ici, dans le troisième post, on dit en fait au cours de ce processus, les pertes de nos investisseurs concernés seront couvertes par l'équipe Ariva. Merci pour votre compréhension et votre confiance. Nous sommes une grande famille. Merci de ne respecter que nos annonces officielles. Voilà, on vous met directement en garde parce qu'il y a d'autres qui vont encore profiter de cela pour encore essayer d'arnaquer les gens. Donc, je pense qu'ensemble, on a essayé d'ouvrir en fait ces 3 posts et on a vu le message que contient chacun de ces posts. Dans le premier post, donc, on nous disait que en fait, le wallet de staking a été hacké. Donc, déjà, vous savez en fait ce qui se passe. C'est que voilà, ils ont été piratés. Il y a des hackers, des gens malveillants ou bien sûr, des gens mal intentionnés qui ont réussi à pénétrer dans leur système et puis ils ont volé les pièces
Arriva. Donc, et ça s'est passé sur le site du staking de cette crypto-monnaie. Parce que quand vous allez en fait sur le site ou bien sur CoinMarketCap par exemple et vous cherchez les sites de Arriva, vous allez voir en fait qu'il y a deux sites. Il y a un site qui est réservé ou dédié au staking et puis le site comme tout au site où on peut avoir toutes les informations de la crypto-monnaie. Donc déjà, ok, avec ces posts, on peut savoir en fait ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est ça, je viens de vous dire, ils ont été hackés. Et ils continuent encore en vous disant en même temps que voilà, de ne pas avoir peur, qu'ils ont en fait, qu'ils disposent tout pouvoir ou bien voilà les moyens financiers pour pouvoir rembourser tous ceux-là qui ont été volés par exemple. Donc moi, je ne pense pas que je suis dedans parce que je n'ai pas fait du staking, je n'ai pas stacké mes pièces et tout, mais ça a justement le fait que le prix ça a chuté. Et je vais vous expliquer en fait quelque chose pourquoi en fait le prix ça a chuté. Sûrement les hackers, les voleurs, lorsqu'ils ont pris en fait les pièces, si c'est qu'ils l'ont gardé, bon, sûrement ils ne peuvent pas le garder parce que quoi, les gens peuvent tout faire pour pouvoir encore les récupérer ces pièces. Donc eux aussi à leur tour, ils ont liquidé en fait les pièces, ils les ont vendues, ok, et puis ils ont retiré en fait les sous. Et ce qui fait en fait que le prix ça a chuté. Sinon que lorsqu'ils ont volé les wallets et tout, s'ils avaient laissé les pièces là sans les changer, sans le vendre, je pense que ça n'aurait aucun effet sur le prix. Voilà, regardez en fait ce qui s'est passé. Eux, ils l'ont vendu, ça fait un. Eux, ils l'ont vendu, ça c'est déjà une première raison de la chute. Après ça, une deuxième raison pour cette chute qu'on a constatée en fait, quand d'autres investisseurs ont appris en fait que le wallet de Arriva a été hacké, sûrement eux aussi ils sont pris en fait par la peur. Voilà, et aussi ils ont essayé peut-être de liquider en fait leurs pièces. Voilà, c'est pourquoi on a constaté en fait cette grande chute aujourd'hui. On va les vérifier rapidement sur CoinMarketCap, le graphique, ok, de cette crypto-monnaie. On va voir, ok. Malgré ça, comme je le disais, ils ont toujours de puissance. Sinon qu'au niveau de leur market cap, je vois que c'était quelque chose de 26 millions. Mais actuellement, je pense que c'est descendu à 13 millions. Voilà, on en fait divisé par deux en même temps. Les gens ont liquidé, ok. En plus des voleurs qui ont liquidé les pièces volées, il y a encore des investisseurs, ok, qui sont pris en fait par la peur et qui ont liquidé également leurs pièces. Regardez ici, c'est le graphique de la crypto-monnaie Arriva. Quand je le laisse ici, vous allez voir que tout se passe bien. Mais attention, ça c'est sur le graphique d'une année. Est-ce que vous voyez? Donc quand on vient par exemple sur une journée, ok, sur le journalier, vous voyez ce qui s'est passé. Regardez ici. Ok, aujourd'hui 25 à 4h16 minutes. Regardez ce qui s'est passé. Ok, regardez en fait comment les gens ils ont liquidé en fait le truc. Regardez la grande chute. Donc c'est en fait à cette heure que le truc ça s'est passé. Ok, regardez, c'est à cette heure en fait ça s'est passé. Et le graphique, actuellement, on va dire que les choses sont en train de revenir peut-être à la normale, même si ça reste encore assez pour atteindre ce niveau. Donc, regardez actuellement ce qui se passe sur cette crypto-monnaie qu'on appelle en fait Arriva. Donc, si moi j'ai quelque chose à dire, comme eux-mêmes ils l'ont dit, on ne peut pas avoir peur, donc on va les espérer. Surtout ceux-là qui ont été victimes, ok, et qui ont perdu leurs pièces, on va donner en fait du temps à l'équipe pour voir en fait comment est-ce que ça va se passer. Dans tous les cas, ils ont dit, ils ont promis en fait qu'ils vont essayer de rembourser vos pièces volées. Donc, voilà ce qui s'est passé actuellement. Ce n'est pas en fait, ça ne dépend pas en fait des développeurs et tout. Et vous voyez en fait que vraiment dans le domaine de la crypto-monnaie, il y a aussi assez de risques. Si des gens comme ça, ok, une équipe bien développée, ok, cette équipe bien équipée, bien sûr, si les gens arrivent, ok, à les voler, donc, qu'en serait-il des gens comme nous qui avons des wallets gratuits, non sécurisés, tout ça? Donc, si les hackers se sont lancés, nous, dans nos choses-là, on va les vider, ok, en une seconde. Est-ce que vous voyez? Donc, tout ce qu'on peut faire, c'est d'être prudent, ok, de ne pas cliquer sur n'importe quoi comme lien et de protéger au maximum, en fait, vos wallets. Donc, voilà, en fait, ce qui se passe actuellement sur la crypto-monnaie Arriva. Et je pense que quand on voit, par exemple, sur les transactions, ok, on va voir les transactions de ces derniers temps pour voir en fait comment est-ce que s'il y a toujours en fait des mouvements. Pour cela, je vais peut-être dans quoi? Explorateur, non, oui, explorateur. Explorateur au niveau de BSC Scan, on va voir rapidement, ok, ce qui se passe du côté du mouvement, s'il y a toujours des mouvements et tout. Regardez, ok,
Regardez, il y a toujours, je pense qu'il y aura, voilà, il y a toujours des mouvements. 19 secondes, 37 secondes. Voilà, ces mouvements, ça peut être des achats comme des ventes. Mais actuellement, je pense que, voilà, c'est sûrement en fait des achats parce que personne ne peut accepter vendre ces pièces en fait en ce moment où il est peut-être en perte. Voilà en quelque sorte la situation que traverse actuellement la crypto-monnaie Arriva. On sait bien, on ne peut pas douter en fait du potentialité de cette crypto-monnaie. On sait que c'est une crypto-monnaie à fort potentiel et tout. Donc, on ne peut pas imaginer en fait que ça va scammer, que ça va faire ci, ça va faire ça. Donc, c'est pourquoi lorsque le truc ça s'est passé, moi je me suis dit sûrement il y a un problème. Et c'est vrai, il y a un problème. Ils ont été hackés et tout. Il y a d'autres en fait en ce moment-ci qui vont en fait profiter. Il y a quelqu'un qui disait ou bien des gens qui pensent voilà que les crises en fait c'est une bonne chose parce que quoi, ça va permettre aussi à certaines personnes de devenir en fait millionnaires. Donc, essayez de profiter en fait de cette situation, de cette baisse pour pouvoir en fait recharger ou compléter en fait vos stocks de Arriva si vous croyez en fait en ce projet. Mais si vous ne croyez pas, vous pouvez liquider à perte. Ça, ce sera votre propre décision. Dans tous les cas, chacun est maître de son investissement. Sinon que moi, si je peux donner un conseil, c'est vrai que je ne suis pas un conseiller financier de quelqu'un, mais si je pouvais donner en fait un conseil à quelqu'un en ce temps-ci, c'est de se patienter, de recharger en fait son compte, de profiter pour compléter en fait son stock. Et lorsque tout va revenir à la normale, voilà, il va essayer de faire en fait assez de profits. Voilà tout ce que je voulais partager avec vous ce soir. On ne va pas trop parler, on a vu ce qui s'est passé. Ils ont été hackés, mais ils sont déjà à peu d'œuvre pour pouvoir remettre en fait les choses voilà, à leur place. Merci, c'était Parlons de tout. Et puis à demain pour un nouveau numéro. Ciao, on est ensemble. Legend Beat.